Bonsoir, Président Georges Kapiamba. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, avec vous, nous allons parler sur la fameuse situation, celle de Vital Kamerhe et de son arrestation, vous le savez. Alors, comment vous avez jugé cette démarche? Aujourd'hui, il est aux arrêts. Bon, nous suivons cette situation et nous avons constaté avec satisfaction que ces droits de la défense ont été respectés et sont respectés jusqu'à ce jour. Il s'agit d'une suite logique des enquêtes que la justice a commencé depuis le mois de février sur les actes de corruption et de détournement qui ont été commis à marge de l'exécution du programme de 100 jours du président de la République. Il y a eu déjà avant lui d'autres personnes qui ont été arrêtées et donc nous appuyons, nous soutenons le travail de la justice. Il faudrait que ça aille jusqu'au bout et qu'il puisse aussi se défendre. Et voilà ce que nous pouvons dire. Alors, lorsque vous dites qu'il existe des indices sérieux de culpabilité à champ de Vital Kamerhe, comment expliquez-vous ce paradoxe? Oui, c'est-à-dire les indices sérieux de culpabilité, nous les tirons principalement de la décision que le parquet général de Kinshasa Matete a pu décider, c'est-à-dire en les plaçant sous mandat d'arrêt provisoire. Nous savons qu'au regard de la loi de notre pays, c'est-à-dire l'article 27 du Code de procédure pénale, les magistrats instructeurs ne peuvent arriver à cette décision que soit parce qu'il y a l'existence d'indices sérieux de culpabilité ou qu'il a peur qu'en vous laissant partir, que vous ne puissiez plus comparaître et que vous puissiez échapper à sa vigilance ou que lorsqu'il considère que les faits sont extrêmement graves, il peut vous garder dans cette situation de détention. Et donc voilà pourquoi nous considérons qu'il doit y avoir l'existence d'indices sérieux de culpabilité ou la gravité des faits qui sont les éléments essentiels qui ont déterminé les magistrats, les procureurs généraux à pouvoir les placer en détention provisoire. En une minute, vous saluez le travail que fait la justice congolaise. Bien sûr, c'est un travail très appréciable. C'est un travail qui était attendu depuis plusieurs années par les Congolaises et les Congolais et qui aujourd'hui tous ne souhaitent qu'une chose, c'est-à-dire que la sanction doit être administrée à tous ceux qui se sont impliqués dans les actes de corruption, ceux qui ont détourné ou mieux qui ont volé l'argent de l'État, ceux qui sont à la base aujourd'hui de la misère, des difficultés de transport qui se sont aggravées principalement dans la ville de Kinshasa par le fait que les sauts de moutons n'ont pas été terminés dans les délais impartis par les entrepreneurs. Et donc tous doivent être identifiés, arrêtés et sanctionnés